C'est un spectacle en deux parties. Une première partie qui est plutôt drôle et burlesque, une sorte de comédie, et une deuxième partie plus dramatique qui a été inspirée par une nouvelle de Jean-Marc Agrati de son recueil L'Apocalypse des homards. En fait, la pièce qu'on propose, c'est une pièce qui s'inscrit dans la lignée du théâtre du Grand Guignol. Je joue le rôle d'un conférencier dans la première partie qui s'amuse un petit peu avec ses sujets. Je joue le rôle de Choupette. Et son sujet, on découvre petit à petit que ce sont les personnages de la pièce. C'est un personnage conformiste qui parfois serait épris de fantaisie mais ne peut pas tout à fait les assumer. Dans la pièce, je suis Chérie Gertrude. Chérie Gertrude est une grande bourgeoise qui cuisine très régulièrement des blanquettes de veau pour son chéri Alexandre. Le théâtre du Grand Guignol, c'est un théâtre qui est né à la fin du 19e, au début du 20e, qui avait pour but, en fait, par l'épouvante et l'horreur, de traiter des peurs contemporaines. Et le but, c'était de reprendre cette tradition-là et de questionner ce que serait l'horreur et l'épouvante aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Et c'est pour ça qu'on les a remplacés par la pornographie. Moi, j'ai rien compris. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai compris du message? C'est une pièce sur la consommation, la surconsommation, la critique de la société de consommation. Les limites et les délires de la société de consommation et la construction d'identité. C'est impératif qu'on nous impose aujourd'hui. Le décor, on est dans un supermarché et la critique acerbe est saupoudrée de pornographie puisque ça passe par là aussi de nos jours, la surconsommation. Ça ne m'intéressait pas de traiter de la pornographie comme ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est-à-dire un vecteur d'excitation, de désir sexuel et physique. J'avais envie plutôt d'y réfléchir comme quelque chose qui est très prégnant dans notre société, qui est devenu une industrie complètement éloignée du rapport à la sexualité, au désir, même à l'amour. Je pense qu'elle a eu une très bonne idée de faire ce télescopage, de créer ce télescopage entre pornographie et consommation parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Dans la lignée du Grand Guignol, venir agiter les peurs, les monstres de nos sociétés, c'est une façon un peu, même je dirais presque un peu bouffonnesque de venir montrer un peu ce qu'on est, nous, nos comportements. Après, je ne suis pas personnellement, moi, Jessica Georges, une grande bourgeoise, mais je suis une comédienne. Je suis comédien et plutôt un comédien tourné vers la rue dans son plus grand ensemble. Je pratique un théâtre d'intervention en espace public. En fait. Je suis plus décorateur scénographe, machiniste. Je travaille beaucoup avec Franck depuis 15 ans. J'ai pas voulu tomber dans des teintes pornographiques avec le rouge et ce qui fait tout de suite le violet, pour pas qu'il y ait trop de rappels entre le texte et pas en rajouter, quoi. Le spectacle, en fait, il a été travaillé en résidence aux ateliers de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps. On a monté le spectacle en 5 jours, ça a été super speed mais hyper efficace. On l'a joué à Saint-Pierre en sortie de chantier. On l'a joué 2 fois au Théâtre de Verre. Super accueil public, le lieu tout à fait adéquat. Et à terme, ce qu'on voudrait, c'est le diffuser le plus largement possible et parcourir les routes de Bec.